En juin 2025, j'ai vécu ma pire rando dans les Pyrénées. Bah j'attends les secours. Et je pense qu'il est temps de la raconter. J'ai 17 ans. La Bertrand. Cette randonnée, qui à la base devait être 3 jours de marche, une nuit en bivouac et une nuit dans un refuge, a vite été une accumulation de problèmes. On est parti 2 jours après que j'ai enchaîné 2 angines avec un sac trop lourd et comme si ça ne suffisait pas, une mauvaise préparation. La zone où on était, je l'ai appris après, fait partie des 2 seules zones dans les Pyrénées où il n'y a aucun réseau. Je ne sais pas d'où ça venait, mais j'étais persuadé qu'il ne fallait absolument pas boire l'eau des cours d'eau en montagne. Et ça a son importance pour la suite. Mais déjà, quel plaisir de se faire réveiller par une vache. Le vrai problème pour ce 2e jour, c'est l'eau. La veille, on devait remplir à un point d'eau Super. qui n'existait plus. Bon voilà, petit vlog. On n'a pas d'eau. Mon pote remplit sa gourde d'1,5 litre à un cours d'eau, et moi, fidèle à mon idée, malheureusement, je n'ai pas rempli ma poche de 3 litres. Résultat, il ne me reste que 1 litre pour finir la journée. À midi, il fait très chaud, on est fatigué et on commence déjà à taper dans nos réserves d'eau. Quand on arrive sur cette fameuse façade. Au sommet, sur l'arête, il devait y avoir un point d'eau. Notre objectif, c'était d'atteindre ce point d'eau, mais moi, je ne l'ai jamais atteint, parce que c'est là que la situation va basculer. On arrive sur un changement de terrain, plus de terre que des pierres. Comme je gère l'itinéraire, je passe en premier. Et à peine 5 mètres plus loin, je sens le danger. La pierre sous mes pieds glisse. Je dévale de quelques dizaines de centimètres et je me rattrape de justesse. Là, je comprends que redescendre serait trop dangereux. Je décide donc de continuer à monter en me disant qu'il me reste quelques dizaines de mètres à faire avant un endroit sûr. Je ne peux pas rester plus de 3 secondes sur la même pierre au risque qu'elle glisse et chute. Mais je glisse encore 2 fois, dont la 3e fois où je me vois vraiment dévaler avant de me rattraper de justesse sur une pierre. Je vois celle où je viens de glisser dégringoler tout en bas. À ce moment-là, je réalise que si je perds l'équilibre, je dévale toute la pente et je m'en sors au mieux avec des fractures. On va pas mourir. Pas à cause des vaches. Après 20 minutes de marche, d'escalade, je trouve enfin un coin d'herbe. Je m'assois pour prendre l'air et là l'angoisse retombe d'un coup. Et là je comprends que mentalement je me sens pas capable de repartir. Du coup je suis passé tout là pour après passer ici pour pouvoir enfin trouver de l'herbe et pouvoir être stable. Et une fois que je me suis assis, je me suis pas senti capable de repartir. De là où je suis, je parle avec mon pote qui lui a trouvé un passage plus sûr à une centaine de mètres. On est vite d'accord sur une chose, je dois contacter les secours. Mais pour rappel, je n'ai pas de réseau. Donc la communication se fait par message satellite où des fois j'attends entre 20 et 30 minutes entre les messages. Finalement les secours me confirment que j'ai bien fait de les appeler et m'annoncent l'envoi d'un hélicoptère. Après 1h30 d'attente, l'hélico arrive, mais à cause de la pente, il peut pas se poser à mon niveau. Je suis donc élitreillé. Et honnêtement, même si je me suis dit qu'il faut que je profite de la vue à ce moment-là, je n'ai plus aucun souvenir. Ensuite, ils vont récupérer mon pote sur l'arête, et pour l'anecdote, il n'y avait pas de point d'eau en fait en haut. En dehors du fait que le lendemain, au lieu de finir la rando, j'ai pu rencontrer Bertrand. Je suis Bertrand. J'ai 17 ans. La Bertrand. Ce jour-là, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi. Que la montagne ne s'improvise pas, qu'il faut de la préparation, être en bonne forme et surtout vérifier les informations qu'on pense acquises. Je sais que j'ai eu de la chance de n'avoir aucune blessure, et même s'il n'y a rien de grave au final, pour moi, ça a été la randonnée la plus dure que j'ai vécue. J'ai aussi compris que si on n'est pas encore prêt ni physiquement ni mentalement, il faut pas aller dans des situations risquées. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de prendre 2 ans pour le projet SMTS, pour connaître la montagne et moi-même, pour être vraiment prêt. Et il y a aussi une randonnée où je me suis écouté. Et pour ça, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la randonnée annulée à cause de la météo.